À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. J'ai un proche qui m'a conseillé d'être là où je suis aujourd'hui. C'est un lieu qui est au centre-ville près de la gare, c'est au Paquis. Et ça me rappelle une anecdote d'il y a maintenant très longtemps, j'avais je crois pas 20 ans encore. C'était Noël. Et puis je vois un Père Noël qui descend d'un vélomoteur, qui au coin d'une porte rencontre une plantureuse péripatéticienne. Là, dans ma jeunesse, ça m'avait bouleversé. De voir que d'un côté, ce Père Noël avait été là pour donner du rêve aux enfants. Peut-être qu'il l'a même vendu, peut-être qu'il avait été payé pour cela. Et j'avais le sentiment qu'il allait se soigner d'un rêve aussi en allant rejoindre ce milieu. Donc c'est quelque chose qui m'avait bouleversé à l'époque, de voir cette distinction qu'il y a au niveau sociétal entre les rêves, la réalité, et puis quelque part l'humilité qu'avec du recul je prends au regard de ces gens-là, parce que je me dis que beaucoup d'entre nous finalement, on se fait aussi profondément avoir en mettant de côté notre intelligence, notre savoir-faire, ce qu'on a envie de faire dans notre éthique, etc., simplement pour avoir un salaire à la fin du mois. Donc on ne se fait pas avoir la même chose. On a certainement au minimum, et encore une fois c'est une marque de respect, le même recul qu'il faut à quelque être humain qui ne trouve pas franchement sa voie et son rêve pour aborder et être simplement sympa, simplement on croise une de ces personnes. Je suis donc aujourd'hui avec Pénélope. Pénélope, je ne connais même pas ton nom, mais je suis très heureux d'ores et déjà de rentrer dans ce local. Tu vas nous expliquer ce que cette association, je crois que c'est une association fait à Genève. Et puis, je te cède la parole. Tu veux bien te présenter, s'il te plaît, présenter un petit peu de ton activité? Alors, moi, je suis Pénélope Giacardi. Je suis la coordinatrice des associations Aspasie et Boulevard. Donc, ce sont deux associations, mais qui sont réunies sous le même toit, qui soutiennent, défendent et accompagnent toutes les personnes qui exercent le travail du sexe à Genève. Donc, Aspasie, c'est une association qui a 40 ans, on vient de les fêter cette année, et qui est là depuis ces 4 décennies pour accompagner toutes les personnes qui exercent cette activité, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles l'exercent, pour les soutenir, pour les informer, pour échanger avec elles, pour que leur activité se passe dans les meilleures conditions possibles. Quand on parle de meilleures conditions possibles, je pense comme ça intuitivement que ça a à voir quelque chose avec la violence qu'il pourrait y avoir autour de ces personnes. Oui, ça peut avoir, évidemment, c'est en lien avec la violence directe telle qu'on l'entend souvent, mais ça peut avoir, il y a aussi beaucoup d'abus, de plein de formes différentes. Dans ce milieu, ça peut être aussi des questions, évidemment, d'ordre symbolique, des problématiques institutionnelles, administratives, ça peut être des conditions de travail dans des endroits qui sont pas corrects, qui sont beaucoup trop chers, ça peut être de la violence des passants, de certaines personnes qui sont passées pour des clients et qui en fait vont agresser. Donc il y a beaucoup de types de violences dont elles peuvent être victimes. Et nous, on est là pour les accompagner, pour les informer et pour renforcer toutes leurs capacités et leurs compétences pour qu'elles puissent se battre, puissent se battre légitimement contre tout ça. Ça demande un soutien. Vous avez un soutien de partenaires, de la ville, de privé? Bien sûr. On a un très fort soutien de Genève, l'État et de la ville qui soutient Aspasie depuis de très nombreuses années. On a des soutiens évidemment de fondations qui peuvent nous aider pour des projets. Et puis on travaille avec un très gros réseau de partenaires associatifs, institutionnels, avec lesquels on collabore sur plein de thématiques différentes. Parce que la question du travail du sexe, ça touche plein d'univers différents. On va évidemment être beaucoup dans des enjeux de santé, pas que la santé sexuelle, la santé aussi plus globale, aussi la santé mentale, pour que toutes ces questions-là soient prises en compte. Ça va être la question du droit du travail, ça va être lié aussi aux questions migratoires, avec l'accès au permis de travail, le renouvellement de toutes ces questions-là, des questions sociales, des questions parfois philosophiques. Donc on est en lien avec beaucoup de gens avec qui on réfléchit pour que les personnes qui font le travail du sexe aient un accès aux droits qui soit pleinement assuré. Quand je suis arrivé, il y avait une personne qui parlait l'espagnol. Tu parles combien de langues? Parce que là, on parle justement de tellement de nationalités. Alors moi, j'en parle 3. Je parle le français, l'anglais, l'espagnol, mais mes collègues en parlent beaucoup plus. En tout, dans l'équipe, on arrive à
à couvrir 7 ou 8 langues. Donc, on parle quasiment tous et toutes l'espagnol, l'anglais et le français. Pas mal de personnes parlent aussi le portugais brésilien, le roumain, le hongrois, l'allemand et l'italien. Et un peu de russe. Donc c'est un petit peu la brochette des nationalités représentées. Des compétences des multinationales qu'on trouve dans le quartier, c'est ça? Dans le quartier et pas que, hein, dans tout le canton. Ouais, tout à fait. J'étais surpris l'autre jour, je voyais quelqu'un qui était dans une très mauvaise santé en train d'essayer de vendômer de la dope à des femmes dehors. C'est quelque chose de courant dans ce quartier? Non, pas tant que ça. Franchement, la question de la consommation de produits, notamment qui s'injectaient, c'était évidemment... on en parlait beaucoup dans les années, à la fin des années 80-90, ça c'était... il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient être dans le travail du sexe et consommer, s'injecter des drogues. Après, il y a eu tous les produits de substitution, donc tout ça s'est beaucoup diminué. Après, il y a de la consommation de produits, plutôt de la cocaïne. Il y en a pas mal, mais comme il y en a pas mal de toute façon dans toute la population, et notamment chez les plus jeunes, donc c'est pas une problématique à laquelle on est beaucoup plus confronté qu'ailleurs. Puis là aussi, je crois qu'il y a de l'aide de l'État et de la ville de Genève pour aider ces gens. Ouais, tout à fait. Il y a les associations comme K9 Première Ligne qui peuvent évidemment accompagner. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes publics. Après, il y a des personnes qui sont consommatrices de produits, que ce soit par exemple les produits qui s'injectent ou le crack dont on parle de plus en plus, qui ensuite vont proposer des prestations sexuelles pour avoir un peu d'argent pour pouvoir se payer effectivement leurs produits. Mais c'est pas tellement l'inverse, c'est pas tellement des personnes qui font le travail du sexe et qui après vont se mettre à consommer pas mal de produits, notamment ces drogues très fortes. Ça c'est important à savoir, hein, parce que on aurait des fois le sentiment que ça fonctionne pas dans ce sens-là. Alors je dirais pas que c'est rassurant, mais en tout cas ça éclaire un peu mieux la situation. J'ai vu aussi, j'ai parcouru votre site internet, mais je l'ai fait vraiment rapidement parce que je me réserve la spontanéité toujours dans le cadre de cette émission. Merci de la vie. J'ai vu que les loyers des fois étaient exorbitants, qu'on dépassait allègrement les 2 à 3 000 francs. Et puis que vous aviez depuis peu accès à un bâtiment, je crois même que vous avez réussi à l'obtenir. C'est génial, ça doit baisser les coûts, je pense. Ouais, c'est extraordinaire, je crois qu'on peut le dire. Les loyers, l'usure dans les loyers, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que pour avoir accès à des endroits où elles vont pouvoir travailler et vivre, parce que souvent ce sont les mêmes lieux, il et elle sous-louent des chambres dans des appartements à des prix effectivement complètement exorbitants. On est à 100-150 francs par jour. Qui ne sont pas des logements de grand luxe sur les quais avec vue sur le lac, qui sont des chambres dans des appartements et des immeubles très modestes, voire vraiment vétustes. Ça, c'est une problématique sur laquelle on essaie d'agir et de nous battre, mais malheureusement, c'est un peu en vain parce que on a peu de levier. Et puis là, pour cette magnifique anniversaire des 40 ans, ça n'avait aucun lien sur le calendrier, mais il se trouve que les choses sont arrivées au même moment. En fait, Aspasie travaille depuis quelques années avec un propriétaire d'un immeuble du quartier, qui est un immeuble qui a toujours été occupé par des personnes qui exerçaient le travail du sexe, un immeuble où il y a une vingtaine de petits appartements, qui, à la base, était aussi le fruit de sous-location avec ces gens qui avaient plusieurs baux, qui les sous-louaient et qui ne donnent aucun contrat. Tout ça, c'est toujours très nébuleux et toujours défavorable aux travailleuses du sexe. Et puis, avec ce propriétaire qui, quand il a hérité de cet immeuble, nous a contactés en disant, voilà, moi j'ai hérité d'un immeuble qui est au Paquis, qui est occupé que par des personnes qui font le travail du sexe ou quelques ex-travailleuses du sexe retraitées. J'ai aucun problème avec ça, je veux juste être sûre que ce qui s'y passe, c'est OK. Donc on a travaillé aussi avec lui pour lui montrer un peu cette réalité qu'il connaissait pas et pour faire en sorte que ce qui se passait dans son immeuble était OK. Il a mis fin à des sous-locations et proposé la location directe avec un contrat aux sous-locataires qui étaient toujours abusés depuis des années. Et il y a une année, un peu plus, on a eu des contacts avec lui parce qu'il souhaitait vendre. Et il a donc semé une petite graine dans notre tête avec un projet un peu fou qu'on s'est mis à réfléchir en disant « et si on le rachetait ?» Puisque si c'était pas nous, c'était évidemment les mêmes personnes qui allaient relouer cet immeuble, acheter cet immeuble et soit le remettre à la location pour les travailleuses du sexe avec des conditions contre lesquelles on n'est pas d'accord, soit c'était monsieur ou madame X ou Y qui allait l'acheter, potentiellement en refaire des appartements beaucoup plus luxueux et
viré petit à petit toutes les travailleuses du sexe, puisque c'est pas forcément des gens qu'ils avaient envie de garder, ou ils veulent louer plus cher. Et du coup, Aspasie a réussi, grâce à un don très remarquable d'une fondation, donc on a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Philénis, qui est aujourd'hui totalement indépendante, et cette fondation a réussi à obtenir les fonds pour racheter cet immeuble. Donc aujourd'hui, la fondation est propriétaire de l'immeuble, tous les contrats ont été évidemment maintenus, les travailleuses du sexe ont leur logement, et l'idée c'est que cette fondation puisse garantir ces logements, peut-être développer aussi d'autres espaces de vie et de travail à des conditions tout à fait éthiques, décentes, au même titre que n'importe quel locataire à Genève. Pénélope, on a un rituel dans notre émission Merci la vie. Quand tu entends quelqu'un dire Merci la vie, comment ça résonne en toi ? Je suis assez comme ça, merci la vie. Je crois que de temps en temps, on arrive à faire des chouettes choses en étant aussi positif et en se disant que justement, c'est merci la vie. Et je crois que là, typiquement, cette histoire d'immeuble, on était peu au départ à y croire et à se dire, tiens, et si on y croyait ? Et si on avait ce projet fou et on essaie d'aller au bout et on verra bien. Et c'est vrai que ça nous a permis de créer cette fondation, d'acquérir cet immeuble qui est fou, qui n'existait nulle part. Et là, aujourd'hui, grâce à ça, on est en train de réfléchir à d'autres choses qui sont tout aussi chouettes. Et puis quand on voit les travailleuses du sexe qui sont dedans, qu'on leur a appris ça, puisqu'elles avaient peur d'être évidemment mises à la rue dans les mois, années qui viennent, et qu'on leur dit non, c'est bon, maintenant cet immeuble est acquis et personne ne vous mettra dehors et vous pourrez toujours continuer à exercer dedans. Ben voilà, c'est des petites graines et puis on est optimiste et on y croit. Moi, je suis assez optimiste aussi, je crois, comme personne. Et je crois que de temps en temps, il faut y croire. Et que quand on y croit, on peut arriver à faire des choses qui paraissent au départ des rêves fous. En attendant quelques minutes devant un café qui m'a été offert, sur la table, il y avait un petit flyer où, entre autres, c'était marqué « Prenez du temps pour faire le point et voir vos projets ». En général, c'est quoi le projet dans ces situations-là ? Plein de projets. Je crois que le travail du sexe, c'est vraiment une activité que font beaucoup de gens pour des raisons tout à fait différentes, diverses et variées. Il y a des profils de personnes très distinctes. Il y a des personnes qui vont exercer cette activité pendant un moment défini parce qu'elles ont un projet. Typiquement, je veux acheter une maison à mes parents qui sont en Colombie et à ma famille pour être sûr que tout le monde est OK. Et ben voilà, elles vont faire ça parce que c'est une activité qui est somme toute assez lucrative, qui souffre ces dernières années, mais qui permet quand même de gagner pas mal d'argent, surtout quand des gens n'ont pas forcément accès à des emplois très qualifiés et donc bien payés. Et donc, elles vont faire ça pour un projet précis. D'autres, c'est parce qu'elles ont un projet d'ouvrir une entreprise et donc elles ont besoin d'un capital. Il y en a d'autres qui vont faire cette activité en tant que projet professionnel parce qu'elles ont envie d'avoir un métier où elles sont tout à fait libres, où elles n'ont pas de patron, où elles choisissent leurs horaires. D'autres parce qu'elles ont un rapport à la sexualité qui les intéresse beaucoup et qu'elles aiment beaucoup avoir ce rôle quasi de thérapeute aussi avec certains clients et donc d'ailleurs, d'accompagnante. à ce propos, on dit souvent le plus vieux métier du monde, mais j'aimerais plutôt l'assimiler à la médecine, celui-là. Oui. C'est clair que dans toutes les sociétés, il y a de la prostitution, il y a toujours eu, et qu'il y a évidemment une utilité sociale à ça, sinon en général, ce genre d'activité disparaît. Là, tu m'as donné quelques profils de raisons, de sens différents. Est-ce qu'il y en a d'autres encore ? Ouais, il y a aussi pas mal de personnes qui vont avoir un boulot à côté salarié et qui, avec ça, alors, le travail salarié leur permet d'avoir une régularité de salaire, enfin voilà, tout les avantages d'un boulot salarié, mais vont pas gagner assez d'argent pour mener la vie qu'elles ont envie d'avoir et donc vont avoir une activité à côté, parfois occasionnelle, parfois plus régulière, mais pour, en gros... Voilà, puis monter un peu les fins de mois et avoir plus de moyens. Il y a des femmes que je connais qui ont fait ça le temps que leurs enfants étaient petits pour aussi avoir vraiment un capital pour payer leurs études avec l'envie que justement leurs enfants... Enfin voilà, j'ai une femme avec qui je suis très amie qui a travaillé pendant des années pour être sûre que ses enfants puissent faire les études qu'ils voulaient, quelles que soient les études. Et donc, dans ces 3 enfants, les 3 ont réussi brillamment avec parfois des études à l'étranger, des post-doc aux États-Unis, des trucs qui coûtent hyper cher et que elle, avec un métier pas forcément très qualifié, un petit salaire, n'aurait jamais pu payer. Donc,
il y a beaucoup de raisons de le faire. Et puis dans cette image qu'on a quelque part tous depuis de nombreuses décennies, à savoir que beaucoup sont mises entre guillemets sur le marché, forcées, venant d'autres pays, qui sont sous contrôle. On en est où dans cette situation aujourd'hui ? Alors ça, c'est une réalité. Ça, c'est évident que ça existe. C'est pareil, il y a beaucoup de degrés là-dedans. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire, soit je suis 100% libre de tout. Alors, il y a des femmes, évidemment, comme ça. Ou alors, on m'a kidnappé, enlevé et on me met sur le trottoir tous les jours. Et quand je rentre, on m'enferme dans une chambre attachée au radiateur. Ça, c'est dans les films hollywoodiens. Il y a, même dans les situations où il y a de la contrainte par d'autres, qu'on les force à travailler, il y a beaucoup de nuances. Il y a des personnes à qui on propose de venir en Suisse ou dans les pays plus riches de l'Europe pour faire ce travail en disant voilà, tu vas gagner bien ta vie, moi je vais t'aider à te mettre en contact, à te trouver une place, à assurer ta sécurité. Et puis arrivées ici, elles doivent reverser un pourcentage de ce qu'elles gagnent, parce que ça a été organisé par d'autres personnes. Parfois, elles doivent reverser un prix par jour. Et ça, évidemment, en fonction de combien ça va imposer... C'est une sacrée pression, ça. C'est une énorme... Et puis, ça peut être de l'exploitation totale. Si on doit ramener, il y a des femmes de temps en temps... Des fois, l'étau se resserre. C'est-à-dire qu'on commence à dire « Ah ben non, mais tu vas me redonner un peu d'argent chaque jour parce que c'est moi qui t'ai fait avoir cette place. » Et puis après, petit à petit, c'est de plus en plus. Et de plus en plus, elles ne peuvent plus rien faire d'autre que de faire ça. Donc ça, c'est de l'esclavage. Et ça devient de l'esclavage. Donc il y a ça. À Genève, c'est clairement pas du tout loin de là la majorité, même si ça existe. Et je crois que le cadre... légal, le fait que ce soit une profession autorisée, enfin une activité autorisée, avec tout ce que ça implique, fait que les cas de traite sont moins nombreux qu'ailleurs où on est dans la clandestinité totale, comme en France par exemple voisine, où là c'est interdit. Alors soit on interdit les travailleurs du sexe de faire leur activité, soit on interdit les clients d'avoir recours aux prestations des prostituées. Là, c'est catastrophique en termes de trafic. Et au niveau cadre, mais cette fois au cadre juridique spécifiquement, une femme indépendante, par exemple, qui se ferait harceler physiquement ou à quelque niveau que ce soit, elle a accès au service ici déjà ? Tout à fait, ouais. Elle a accès au service, à la protection, enfin, au dépôt de plainte, et puis à toutes les procédures, comme tout un chacun. Donc ça, effectivement, et puis les questions de violence directe, notamment par exemple de la part d'agresseurs clients, elles permettent aux femmes de dire attention, parce que si tu fais ça, je vais porter plainte, je vais appeler la police et tu seras arrêté. Et donc on voit que dès qu'elles sont dans leur droit d'exercer, les clients quand même ça freine beaucoup, les agresseurs. Quand on est dans des personnes, notamment il y a beaucoup plus d'agressions sur les personnes qui sont sans papier et qui travaillent, parce qu'évidemment que... tout le monde n'exerce pas dans un cadre légal. Il y a aussi beaucoup de gens à Genève sans papier qui travaillent. Et qui Comme dans tous les secteurs. Voilà, qui travaillent dans le travail du sexe ou dans d'autres. Et donc, quand ils savent qu'elles sont clandestines, ils vont beaucoup plus utiliser parfois de violence parce qu'ils se pensent être en toute impunité. Mais c'est pas le cas. Ça dépend. Non, heureusement, on peut quand même porter plainte pour des agressions, même si on est dans une situation irrégulière. Je conseille dans ces cas-là de venir voir une association comme la nôtre, qui allons accompagner, qui allons effectivement pouvoir peut-être être de bons conseils pour être sûr que la situation administrative va pas empiéter sur la procédure pénale contre laquelle elle s'est manifestée. Mais il faut faire attention pour pas que tout d'un coup il y ait des soucis. Mais on peut quand même porter plainte et avoir une protection. Donc, il y a un secteur d'activité d'Aspasie qui est juridique, on en a parlé maintenant. Il y a un secteur qui est de conseil, mais conseil, ça peut aller très loin. Là, j'ai vu justement sur ce petit flyer qu'il y avait 6 ou 8, je ne les ai pas mémorisés, 6 ou 8 points sur lesquels vous pouvez intervenir. Tu peux, Pénélope, s'il te plaît, me refaire une petite liste de tout ça ? En gros, nous, on va aider toutes les personnes sur tous les aspects administratifs. Donc, chacune peut venir avec toute l'admin qu'on fait au quotidien. Donc, ça va être payer des factures, comprendre un courrier, renouveler son permis de travail,
faire ses impôts, tout ça on le fait ici. Donc on peut soutenir, accompagner dans toutes ces démarches. Ensuite on a une infirmière qui travaille ici, qui fait des consultations d'infirmières avec tous les conseils précieux que peuvent donner des personnes comme elle, qui aussi travaille avec des médecins qui peuvent les recevoir ensuite et traiter les différentes problématiques de santé. On fait du dépistage gratuit ici. Donc peut-être toute personne qui fait le travail du sexe vient et peut faire les dépistages classiques, VIH et les infections sexuellement transmissibles. On a des cours de français qui sont pareils, avec un français assez pratico-pratique, on va dire, qui peut être utile. C'est pas destiné à finir par rédiger des grands essais philosophiques. C'est bonjour, comment tu vas, comme on vient de le dire dans la rue. Voilà, c'est pouvoir décrire un problème de santé à un médecin, pouvoir décrire où on est pour appeler la police, pouvoir comprendre les demandes d'un client, s'exprimer clairement. Enfin voilà, c'est des choses utiles avec différents niveaux de français en fonction des compétences des unes et des autres. Là, on a effectivement une juriste qui arrive, qui nous rejoint dans quelques semaines pour pouvoir compléter cette équipe. Et puis toutes les problématiques sociales, faire des demandes de logement, les questions d'endettement potentiel. Voilà, donc en gros, beaucoup des besoins et des situations normalement peuvent être traitées ici, même si elles peuvent être traitées ailleurs aussi. On n'est pas du tout obligé de venir chez nous, on est une option. Donc, option, tu m'as parlé de 2 associations distinctes tout à l'heure. Tu peux me rappeler ce que fait l'autre? Alors, l'autre association, c'est Boulevard, ce sont les bus Boulevard. Donc, c'est une association qui a été créée il y a quelques années. C'était pour des raisons administratives, mais on est les mêmes équipes, on partage les mêmes locaux ici, les bureaux. Mais par contre, Boulevard, c'est 2 bus. Un qui est situé au boulevard Helvétique, un grand bus que vous voyez, qui est ouvert 2 nuits par semaine, parfois 3, enfin voilà, le week-end aussi, et qui accueille toutes les personnes qui travaillent dans la rue, dans ce secteur du boulevard Helvétique, pour venir se poser, boire un café, prendre du matériel de prévention, discuter, faire un peu une pause dans le travail. Donc ça, c'est le grand bus, et puis on a un petit bus aussi qui est à côté, qui lui circule, et qui vient au Paquis pour proposer un petit accueil aussi pendant la nuit, où chacune peut venir chercher des préservatifs, discuter, boire un café, poser une question, enfin voilà. Donc c'est vraiment de l'accueil bas seuil. Là, les gens viennent comme ils veulent, on prend pas de nom, on prend rien, on n'a besoin d'absolument rien, on peut juste venir comme on est et discuter de ce qu'on veut. C'est de l'échange, du partage. Tout à fait. Pénélope, est-ce qu'il y a une question ou un message que tu pourrais nous dire, en plus de ce qui a déjà été raconté? Non, peut-être que juste dire qu'on a tout cet aspect qui est des choses qu'on propose directement aux personnes qui font le travail du sexe, un peu comme des services aussi qui peuvent leur être utiles. Mais on a aussi un espace qui est le centre Griselidis Réal, puisque Griselidis Réal, haute figure de Genève, a créé, entre autres, avec d'autres personnes à Spasie. Et on a un centre qui est pas très loin, rue Amat, qui est un centre de documentation international sur la prostitution. Et dans ce centre-là, on a regroupé toutes les archives militantes que nous a léguées Griselidis à sa mort, enfin sa famille à sa mort. Tu peux me donner, excuse-moi, je t'interromps, ouais, quelques explications sur cette femme qui a l'air très connue et dont je n'ai jamais entendu parler? Oui. Ah oui, bien sûr. Griselidis, c'était une femme qui a fait le travail du sexe à Genève et dans d'autres pays, et qui était aussi auteur, qui a écrit beaucoup de livres, qui a beaucoup milité, qui était aussi peintre d'ailleurs, a écrit pas mal de poèmes. Et c'était une des figures très emblématiques du militantisme au tout début de certains mouvements pour les droits des travailleuses du sexe dans les années 80. Et elle avait un appartement dans lequel elle travaillait, elle recevait ses clients rue de Berne, et aussi où elle archiver et garder précieusement des tas de coupures de presse, de documents, d'échanges qu'elle avait sur le travail du sexe, que ça concerne la Suisse ou l'Europe, ou même aux États-Unis. Et en fait, elle participait à beaucoup de conférences, elle échangeait avec beaucoup d'autres personnes, d'autres figures militantes, et elle... Dans ses bouquins, on le voit beaucoup, elle avait vraiment l'envie d'expliquer aux gens ce que c'était que la réalité du travail du sexe, pour évidemment avoir plus de droits et que ce soit reconnu comme une activité avec tout ce que ça comporte, sans stigmate et sans discrimination,
et faire évoluer les mentalités. Et donc, quand les clients venaient, très souvent, elle leur remettait des petits dossiers en disant « Tiens, lis ça, ça te fera du bien ». Et elle recevait les étudiants, et elle participait à des recherches, et voilà. Et donc, cette femme a beaucoup écrit, elle a écrit des livres absolument fantastiques que je vous invite à lire. Par exemple, La passe imaginaire, c'est un livre absolument génial, il y en a beaucoup. Donc, je rappelle à nos auditrices et auditeurs qu'on va mettre le lien, évidemment, avec le site Internet, mais également peut-être avec la maison d'édition qui distribue ce livre, ou on le trouve aussi par l'intermédiaire d'Aspasie? Alors nous, on les vend pas, mais ils sont dans toutes les librairies, bonnes ou moins bonnes, mais en général à Genève, il y a toujours des livres de Chrysilidis. Là, nous, on vient justement d'éditer, de publier un livre sur toutes ces archives militantes, et donc c'est assez précieux ce qu'elle nous a légué. On a des milliers de documents qui nous permettent de retracer un peu l'histoire des mouvements, des travailleuses du sexe, ça peut être des procès qui ont lieu dans les années 80 sur du proxénétisme, ça peut être des lettres qu'elle écrivait avec les militantes à San Francisco, ça peut être des tas d'échanges qu'elle avait. Et donc on a tout ça qui est un trésor pour l'histoire de ces mouvements-là, et aussi une grosse bibliothèque avec des tas d'ouvrages qui traitent des questions de prostitution. Et donc dans ce centre Chrysilidis, c'est aussi un lieu où on fait des ateliers entre personnes qui font le travail du sexe, où n'importe qui peut venir consulter ces documents, peut venir emprunter des livres à la bibliothèque, toutes les personnes qui s'intéressent aux questions autour du travail du sexe. Chère Pénélope, j'ai envie de te dire simplement une chose. Merci d'exister. Merci à ton équipe, parce que dis-moi, t'es pas toute seule. Oh, loin de là. J'ai une équipe extraordinaire. On est 16 personnes ici. On les remercie. Oh, on les remercie. Évidemment, c'est des gens précieux, qui font un travail formidable, avec aussi plein de profils très différents, très complémentaires. Et non, sans eux, rien n'existe. Chers amis auditrices et auditeurs, je vous souhaite le meilleur du monde. Vous voyez que là où des fois c'est un petit peu sombre, voire glauque a priori, il y a de belles lumières, il y a des gens lumineux. Et puis, quoi qu'il en soit, j'ai encore envie de te dire merci. Et puis à toutes et toutes, à tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.